Europe Matin, 7h, 9h, Lionel Gougelot. 8h42 sur Europe 1 et comme tous les lundis, c'est Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et Carole Bargeron de l'Obs qui nous accompagnent pour le Club de la Presse. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Il faut donc une bonne fois pour toutes, mesdames, qu'Emmanuel Macron franchisse le Rubicon, sous-entendu vers la droite républicaine. C'est l'injonction ou à tout le moins le conseil formulé hier par Nicolas Sarkozy dans les colonnes de nos confrères et amis du JDD. Il parle même d'un accord en bonne et due forme. Il pourrait y avoir des représentants des Républicains qui pourraient rentrer au gouvernement dans le cadre de cet accord. Très passionnant cet entretien sur plusieurs pages qui a duré, semble-t-il, 90 minutes avec nos confrères du JDD. Et puis moi, hier soir, je me suis posé une question, Charlotte Dornelas. Finalement, quel impact ces déclarations peuvent-elles avoir finalement sur la droite et plus généralement sur la classe politique ? C'est un peu la question qui se pose à la fin de l'interview, dans la mesure où sur la droite la question reste entière, puisque Nicolas Sarkozy, il le redit d'ailleurs dans cette interview, a choisi Emmanuel Macron et il remet une petite pique vaguement désagréable à Valérie Pécresse en disant oui d'accord, j'aurais pu la soutenir, mais enfin pour soutenir quelqu'un il faut quand même avoir une chance crédible, je le cite, d'arriver au second tour, ce qui est c'est vrai, Nicolas Sarkozy a parfaitement raison factuellement, mais voilà, le rappeler comme ça dans l'interview, on sent un peu d'acidité dans le propos, on va dire. Donc à droite, on a vu une ère post-Sarkozy s'ouvrir, ce qui n'était pas du tout évident à droite précédemment. Là, avec le soutien plein et entier et répété cette fois-ci de Nicolas Sarkozy, on ne voit pas pourquoi la droite irait recourir après Nicolas Sarkozy aujourd'hui. D'un autre côté, les LR savent très bien que c'est leur pouvoir, et d'ailleurs ils n'ont pas besoin de Nicolas Sarkozy pour voir que le pouvoir la semaine dernière était de préciser à tout le monde qu'ils ne voteraient pas les motions de censure et par là les rendant absolument nuls. Donc ils ont un pouvoir qui dépasse de loin le score de Valérie Pécresse à la présidentielle, qui est celui d'adouber ou non les projets d'Emmanuel Macron et de les bloquer ou non plus exactement, en l'occurrence qu'ils ne font pas. Donc finalement ils vont un peu dans le sens de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'à droite se pose l'éternelle question de ces dernières années, c'est-à-dire il y a une partie des Républicains qui aimerait avoir un projet beaucoup plus ancré à droite et donc qui se différencie d'Emmanuel Macron, et d'autres qui sont tentés par le macronisme, et d'ailleurs avoir des figures LR au sein du gouvernement, me semble-t-il, c'est déjà fait. Carole Bargeron. Moi, je crois que l'appel de Sarkozy, si on peut l'appeler comme ça, c'est davantage un appel à Emmanuel Macron qu'une injonction à la droite. C'est quand même une manière de dire, parce que si vous voulez, la proposition d'une coalition, une grande alliance de la droite et du centre, ça, c'est pas nouveau, et c'est son idée depuis le départ. C'était son idée avant la présidentielle, répétée aux législatives, etc. Bon. Il se trouve que Emmanuel Macron n'y était pas prêt. Et là, si Nicolas Sarkozy répète ça maintenant, c'est parce qu'il sent que c'est le moment. Et il le dit, il dit assez clairement dans son interview que Emmanuel Macron s'aperçoit là peut-être un peu mieux qu'il y a 2 ou 3 mois quand il a perdu les législatives, que ça devient très compliqué quand même de gouverner et de faire passer ses projets à l'Assemblée. Donc pour l'instant, Emmanuel Macron et la majorité s'en sortent avec des 49-3. Pour ce qui est du budget, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser, y compris sur le budget le projet de financement de la sécurité sociale, mais il ne pourra pas l'utiliser puisque maintenant le 49.3 est limité dans son utilisation depuis la réforme de 2008. Bon, et c'est ce que dit Sarkozy. Il dit il y a un moment, vous n'aurez plus de munitions. Bon, et à un moment, il va bien falloir vous rendre compte de l'état de l'opinion, de l'état du pays. Et c'est peut-être là qu'il faut reconsidérer le fait de faire une alliance avec la droite, mais pour ça, il faut donner des signes. Il rappelle que pour l'instant, Emmanuel Macron en est loin, puisqu'il rappelle qu'il vient de la gauche, comme il dit pudiquement. Il y aura le projet de loi sur l'immigration à la fin de l'année, peut-être ça pourrait... Et qu'il peut peut-être y avoir des occasions de donner des signes de fermeté et d'autorité qu'attend le pays, parce qu'il fait quand même une analyse
de l'état du pays. Mais en fait, Charlotte Dornelas, il a le chic pour mettre tout le monde mal à l'aise, Nicolas Sarkozy, parce que non mais franchement, on voit mal dans la majorité Emmanuel Macron mettre une barre à droite toute entre guillemets, et puis dans la majorité, finalement accepter un accord de gouvernement avec les LR. Quoi. Enfin voilà, personne n'y retrouve son compte dans cette histoire. Oui, non mais c'est pour ça que tout le monde a intérêt à être d'accord avec Nicolas Sarkozy quand lui-même est d'accord avec eux, et puis inversement, c'est vrai du côté des LR, c'est vrai du côté d'Emmanuel Macron. En effet, je vois pas pourquoi il imprimerait plus que ça, à la fois du côté du chef de l'État ou de l'autre côté, étant donné ces différentes prises de position. Maintenant, sur la question de la fermeté, je veux dire, alors, comme c'est Nicolas Sarkozy, c'est la parole de l'ancien président de la République, donc on y prête plus attention. Enfin, les gens qui ont dit à Emmanuel Macron de se préoccuper de ce sujet, puisqu'il évoque la question de la fermeté, de la liberté et de la sécurité, je crois, Dieu merci, qu'il y a des gens préoccupés par ce sujet au-delà des frontières des Républicains, et que ça nécessite pas nécessairement un accord de gouvernement. Moi, ce qui m'a, pour le coup, ce qui m'a plus intéressé sur ce point précis, c'est quand il dit, le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il dit certaines choses, il en dit d'autres, on a parfois du mal à comprendre ce qu'il va faire exactement. Et il s'arrête au milieu du gué. Et il s'arrête au milieu du gué, c'est le fameux en même temps. Et le seul fait qu'on se dise, il va peut-être répondre à l'opinion sur ce sujet en faisant une loi asile et immigration, je rappelle qu'il en a déjà fait une. Il en a déjà fait une, et qu'on peine à comprendre exactement, en effet, non seulement quel est le cap, on va dire, d'Emmanuel Macron sur cette question, mais on peine même au bout de 6 ans à savoir si ça l'intéresse vraiment. Ce qui est quand même autrement plus grave, me semble-t-il, comme question. Cela dit, Carole Bargeon, dans ce que l'on décrit, est-ce que les LR sont condamnés à rester un parti d'opposition ? Alors est-ce qu'il peut, ou alors, comme le souhaite Nicolas Sarkozy, est-ce qu'ils peuvent prendre leur chance pour rester un parti de gouvernement en faisant alliance avec Emmanuel Macron, la majorité Renaissance, disons ? Pourquoi est-ce qu'il plaide effectivement pour cet accord de coalition ? C'est d'une part parce qu'il pense que Emmanuel Macron en aura besoin, ouais. Bon, et par ailleurs parce que ce qu'il décrit de la droite est quand même assez inquiétant. Enfin, en tout cas, il fait un tableau très sévère. On a l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui trouve grâce à ses yeux. Mais exactement, et il dit qu'en gros... Non, mais c'est ça, à droite. À droite, oui. Et parce qu'en gros, il dit que les LR ont un problème d'incarnation. Ouais. Même s'il rend un petit hommage comme ça en passant à Laurent Wauquiez, il n'a pas l'air très très convaincu en réalité, et donc il pense que ce parti est condamné à disparaître. Et qui peut-être ce sera Marine Le Pen qui tirera les marrons du feu s'il ne fait pas un accord de coalition avec Macron, en le tirant à droite, évidemment. Mais sinon, oui, personne trouve grâce à ses yeux, c'est tout à fait clair. C'est un peu le vieux sage maintenant, Nicolas Sarkozy. On sait depuis quelques années que Nicolas Sarkozy a du mal à considérer quelqu'un qui pourrait éventuellement prendre sa suite. C'est un problème fondamental pour la droite. C'est évidemment ça le problème qu'a la droite depuis longtemps. Et le pire, c'est que le candidat LR ne sera pas désigné sans l'accord de Nicolas Sarkozy. Non mais c'est ça, on a l'impression que c'est un peu, il règne en maître, tout le monde va le rencontrer, on va le rencontrer quand on a une quelconque ambition. Alors, à mon avis, cette page-là de l'histoire de la droite et de son rapport à Nicolas Sarkozy, c'est un peu tourné pendant la dernière présidentielle. C'est ce que dit Bruno Retailleau, d'ailleurs. Non, mais clairement, c'est absolument évident, d'autant que, à mon avis, pour imaginer son avenir, alors évidemment, plus sur le temps long que sur le temps court, parce qu'en effet, les LR, là, dans les mois qui arrivent, on peine à imaginer qu'ils règnent à nouveau sur ce pays seul, mais à mon avis, pour imaginer leur avenir politique, que ce soit LR ou autre chose, c'est-à-dire cette famille politique-là, doit, à mon avis, commencer à faire l'inventaire du sarkozysme qui a pesé lourd quand même dans l'histoire récente de la droite. Non, mais il serait temps, mais il n'empêche que c'est vrai que c'était rendu impossible par la seule présence et l'aura, on va dire, le charisme politique, qui était parfois quasiment incompréhensible. D'ailleurs, Carole Bargeon. C'est vrai que c'est tout à fait, je suis d'accord, parce que ce qui est intéressant dans cette interview, c'est que quand on lui pose la question justement au fond de son bilan, en matière de sécurité, d'immigration, il n'est pas très convaincant. Donc il est clair qu'il est conscient qu'à droite, au fond, peut-être que son heure est passée
parce qu'on pense, et c'était l'avis de pas mal de gens à droite, qu'il n'a pas fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Bah je rebondis juste là-dessus. Ouais. C'était l'avis des électeurs avant que ce soit l'avis, en tout cas assumé, de beaucoup de cadres de la droite. À mon avis, il était temps qu'ils s'en rendent compte. Oui. Je voudrais qu'on avance, mesdames, si vous le permettez, pour évoquer un autre sujet dont je voulais discuter avec vous ce matin, c'est la rencontre entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, la nouvelle chef du gouvernement italien. Alors c'est une rencontre qui s'est faite hier un petit peu en catimini, à l'occasion de la visite du président de la République à Rome pour cette fameuse conférence sur la paix, et avant l'audience ce matin avec le pape François. Pas de caméra, pas de micro, une pauvre photo diffusée sur les réseaux sociaux. Il est le premier dirigeant, donc Emmanuel Macron, à rencontrer la chef du gouvernement italien. Quel sens vous donnez, vous, à cette rencontre qui n'en est pas vraiment une, enfin voilà, cet échange informel Je pense qu'il y a deux questions. Il y a quel sens donner à cette rencontre. Elle est la personne élue à la tête, élue par les Italiens. Il est donc normal qu'Emmanuel Macron, en tant que chef d'État français, la rencontre, surtout dans un moment où nos relations avec l'Allemagne ne sont pas spécialement au beau fixe. Il est important d'avoir ce pôle-là. L'Italie, c'est pas rien, évidemment, à la fois dans l'Union européenne et dans l'Europe tout court. Et la deuxième chose, c'est le commentaire autour de cette rencontre, où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de journalistes qui cherchent à dramatiser absolument, et il faut que cette rencontre soit non voulue, absolument catastrophique. Non, mais je suis d'accord qu'il y a un côté gêne, évidemment. Il y a encore 24 heures, tout le monde se pinçait le nez. Mais pourquoi ? Parce que quand vous êtes Emmanuel Macron, vous avez fait toute votre campagne, notamment aux dernières européennes, en parlant de lèpre populiste, c'est quand même des choix de mots qui sont compliqués à assumer le jour où vous allez la rencontrer parce qu'elle a été élue. Maintenant, il est normal qu'Emmanuel Macron la rencontre. Alors, en effet, on peut regarder comment ça s'est fait, etc. Je rappelle en plus qu'Emmanuel Macron venait de faire un grand discours en disant « la paix est impure ». C'est sa formule, hein. La paix est impure, et évidemment, c'est précisément avec les ennemis qu'il faut chercher à faire la paix. Et donc, il pouvait difficilement nous faire tout un laïus sur la paix et pourquoi elle est absolument importante et pourquoi il faut accepter de parler avec des ennemis et pas être capable de rencontrer une adversaire politique qui n'est pas une ennemie, me semble-t-il. On n'est pas en guerre avec l'Italie de Giorgia Meloni. Ça aurait quand même été absolument énorme que cette rencontre ne se fasse pas. D'autant, Carole Barjon, que Meloni a donné des gages vis-à-vis de l'Europe. Elle réaffirme son attachement à l'OTAN. Elle a pris l'ancien président du Parlement européen comme ministre des Affaires étrangères. Donc voilà, elle est fréquentable, Giorgia Meloni. Bien sûr, absolument. Il serait quand même étonnant qu'il explique qu'il faut continuer à parler à Poutine et qu'il refuse de parler à Giorgia Meloni. Donc malgré toutes les précautions qu'a prises, pas seulement les journalistes pour en parler, mais l'Élysée. L'Élysée qui ne voulait pas encore annoncer qu'il allait la voir et que tout ça se fait en catimini. Bon, bref. Pourquoi ne voulait-il pas l'annoncer ? La vérité, c'est que Giorgia Meloni, elle est maintenant présidente du Conseil. Présidente du Conseil, oui, présidente du Conseil de l'Italie, qui est quand même un des pays fondateurs de l'Union européenne. Ça s'impose à lui, et ça s'impose d'autant plus qu'effectivement, elle a donné des gages sur son, sur son appartenance à l'Union européenne. Elle a nommé un ministre des Finances qui est un ancien ministre de Mario Draghi. Donc elle donne tous les gages qu'il faut, y compris sur le plan de l'Ukraine qu'elle soutient parfaitement. Il est obligé de faire avec, même s'il a dit qu'il serait vigilant. Voilà, on jugera sur les actes. Non, mais par ailleurs, cette rencontre ne voulait pas dire qu'ils étaient obligés d'être d'accord. Non, j'entends bien. Je veux dire, elle donne des gages très bien. Ne les aurait-elle pas donnés sur le terrain politique d'Emmanuel Macron, qu'il aurait été normal, malgré tout, qu'en tant que chef d'État, il rencontre Giorgia Meloni, élue par les Italiens. Et aujourd'hui, ce sera donc un autre chapitre de ce week-end à Rome, la formule consacrée d'Emmanuel Macron, qui se poursuit aujourd'hui, plus précisément au Vatican, puisqu'il sera reçu en audition par le pape François.